je suis atypique. Je suis quelqu'un de marginal. Et je l'ai toujours senti au fond de moi, hein, que je faisais des choses différentes, que je pensais différemment. Et j'ai compris il y a quelques années que j'étais Asperger. Et ça m'a vraiment soulagé dans le sens que ça m'a donné une explication pourquoi j'étais si différent. Et de me dire que je ne suis pas tout seul. Donc si vous êtes Asperger aussi, mettez-moi un commentaire. Et c'est marrant parce que l'algorithme YouTube te fait découvrir des gens qui sont comme toi. Alors quand tu es atypique, c'est vraiment particulier. Là, si aujourd'hui j'en suis arrivé à quitter mon emploi, à être là sur YouTube, je le dois à quelqu'un qui est comme moi, ou plutôt je suis comme lui, je ne sais pas dans quel sens il faut dire. C'est Marc de la chaîne de la vérité. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquent, il y a beaucoup de gens qui disent que... Enfin, qui ne l'aiment pas tout simplement. Alors que pour moi c'est... Alors quand je dis que c'est un modèle, les gens me recadrent en me disant il ne faut pas avoir de modèle, tout ça. Alors toute proportion gardée, hein. Quand je dis que c'est un modèle, c'est parce que il m'a vraiment inspiré. C'est grâce à lui que j'ai fait cette chaîne YouTube. D'ailleurs c'était ma première vidéo, elle était dédiée à lui. J'ai voulu faire comme lui en fait. Enfin c'est pas que je veux faire comme lui, c'est que ce qu'il a fait, ça me parle. Et je me suis dit mais c'est la vie que j'ai envie d'avoir. Et je suis quelqu'un qui met beaucoup de temps à prendre des décisions normalement. Et là, très rapidement, en quelques semaines, quelques mois, j'avais pris ma décision. J'ai ouvert ma chaîne YouTube. J'ai annoncé que j'allais quitter mon emploi. Et là, au mois de janvier, ça y est, c'est fait. J'ai quitté mon emploi. Je vis dans ma petite maison de village, dans le Var. Je n'ai plus de source de revenus. Je vis de mes économies. J'ai économisé pendant 20 ans. Alors pour ça, j'ai le même parcours que Marc. Marc, il a économisé pendant une quinzaine d'années, sauf que lui, il était indépendant et qu'il était... il gagnait des 10 000 euros par mois. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, j'ai toujours travaillé au SMIC. Et même en étant au SMIC, même en étant des fois au chômage, j'arrivais à mettre de côté. Je mettais 2/3 de mon salaire. Et quand j'ai pu acheter mon premier appartement, je mettais encore plus de côté. Parce que j'avais plus de dépenses pour le loyer. Donc j'arrivais à mettre entre 1000 et 1200, 1300 euros de côté tous les mois. Donc après ça allait très vite. Et ça a été dur là de prendre la décision parce que là tous les mois justement je mettais à peu près 1200 euros par mois de côté. Voire plus parce que j'avais des primes à Noël et en été, donc je devais être allé à 1500 euros d'économie par mois en moyenne. Et c'était dur parce que je me dis si j'arrête de travailler, c'était 1500 euros de moins dans mes économies par mois. Donc ça faisait presque 20 000 euros quoi. Donc je m'étais dit est-ce que j'attends encore un an ou deux quoi. Plus j'attendais, plus je mettais de côté quoi. Et il y a un moment, c'est que si tu réfléchis comme ça, c'est que tu te le rends jamais quoi. Je reportais 1 an, 2 ans, c'était interminable. Donc ce qui m'a fait changer, qui m'a fait prendre la décision, donc bien sûr c'est Marc, merci Marc, si jamais tu vois cette vidéo. D'ailleurs Marc il s'est abonné, ça a été un des premiers abonnés à ma chaîne, et ça m'a vraiment motivé. Je sais pas s'il regarde encore ma chaîne. Marc, si tu vois cette vidéo, fais-moi un coucou. Je te serai éternellement reconnaissant pour ce que tu as fait. Et ce qui m'a vraiment donc poussé à l'action, ça a été mon âge en fait. À 45 ans, j'ai commencé à réfléchir à quel âge il faudrait partir, à quel âge il faut arrêter. Et il y a eu des événements comme ça, des décès de ma famille, même des décès tout court. Hein. Là je vous vois, il y a eu récemment Bruno Salomon qui est décédé à l'âge de 55 ans, alors qu'il avait tout pour lui. Donc on peut être emporté comme ça par la maladie à n'importe quel âge. Et je me disais, j'ai 45 ans, toute ma vie, je n'ai fait que économiser. J'ai comment dire, je dirais pas que j'ai sacrifié mes plaisirs, mais j'ai restreint mes plaisirs au maximum. J'ai eu presque une vie de moine tibétain, pendant toute ma vie en vrai.
Et je me dis, si un jour je dois mourir, je serais un peu deg quand même que cet argent, que tout ce que j'ai économisé comme ça, qu'il soit perdu, quoi. Que c'est l'État qui va récupérer une bonne partie. Bon, bien sûr, le reste irait à ma famille, mais j'aurais aimé en profiter moi, quoi. Et comment faire pour profiter de son argent quand on n'aime pas dépenser l'argent et quand on est minimaliste? Eh ben, la plus belle manière de dépenser l'argent, justement, c'est de l'utiliser à se dégager du travail. Et c'est là que je me suis dit, j'ai fait mes calculs et j'ai dit ouais, c'est un peu léger. J'ai 150 000 euros d'économie. Et je me dis, avec 150 000 euros, il faut que je vive jusqu'à ma mort. Donc là, tous les gens qui sont dans le mouvement FIRE ou quoi diraient que c'est ridicule, qu'il faut au moins 400 000, 500 000 euros. Et c'est faux. En fait, ce chiffre-là, il est complètement faux. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. C'est que 400 000 euros, 500 000 euros, c'est valable si jamais vraiment tu arrêtes de ne plus avoir de source de revenus du tout dans toute ta vie. Sauf que moi, mon objectif, c'était pas de ne plus avoir de source de revenus. C'est que je sais que j'ai la capacité comme ça de générer des petits revenus, des 100 euros, 200 euros par mois. Il y a par exemple, tout bêtement, mais cette chaîne YouTube. Pour l'instant, elle me rapporte 20 euros par mois. C'est ridicule. Mais j'ai espoir que peut-être qu'un jour, elle va me rapporter 40, 50, peut-être 100 euros. Peut-être même 200 euros. Donc le jour où elle va me rapporter 200 euros par mois, même si c'est dans 10 ans, eh ben, ça sera la moitié de mes dépenses du mois. Donc ça peut aller très vite en fait. Quand on vit comme ça avec 500 euros par mois, la moindre rentrée d'argent, c'est significatif. Et c'est pas très dur de rentrer des petites sommes. Surtout que du coup on n'est pas imposable. Jusqu'à 11 000 euros, on n'est pas imposable. Donc tous les petits revenus, que tu fasses de la vente sur Vinted, que tu fasses du YouTube, que tu fasses des petits boulots à droite à gauche, enfin des petites sources de revenus, de l'affiliation, ce que tu veux, ça sera en plus pas imposable. Parce que ça c'est imposable, mais ça s'ajoute à tes revenus annuels. Et comme tes revenus annuels ils sont de zéro, mais il n'y a pas d'impôt. J'avais pensé aussi justement au début quand j'avais 2 appartements, j'étais en train d'acheter un 2e appartement et mon but c'était de me dire j'en mets un en location et ça me finance mes dépenses. Et j'ai fini par refuser ça, de m'alléger de ça parce que je me suis dit en fait gérer un locataire, même si c'est un locataire, même si c'est gérer un locataire par an, c'est au quotidien des tracas. D'ailleurs, quand on regarde Marc, il est tout le temps embêté avec ses locataires. Mais c'est pas le seul. Les impayés, les réparations à faire. Donc je me suis dit, non, mais je vais pas m'embêter avec ça en fait. Donc je me suis dit, je préfère vendre mon appartement, acheter une petite maison de village qui coûte moins cher. Vraiment le minimum, tout ce que j'ai besoin. Et de l'argent, l'investir en bourse. Bon, là pour l'instant, on peut pas dire que ce soit un choix gagnant parce qu'il y a eu la guerre en Iran. Là, la bourse, elle a un petit peu baissé. Bon, rien de catastrophique, mais pour l'instant, je suis un petit peu à perte. J'ai dû investir 50 000 euros. Il me reste encore 50 000 euros à investir. J'attends de voir un peu si ça dégringole, et ben, j'aurai du cash pour acheter plus bas. Si ça remonte, ben, je réinvestirai comme ça par palier. Et donc voilà, l'argent investi, ça peut être une source de revenus. Donc les 400 000 euros préconisés par le mouvement FIRE, il est bon que si vraiment tu prends tes 400 000 euros, tu ne les fais pas travailler en bourse et tu vis de ça, quoi. Mais c'est aussi, il y a d'autres paramètres dans la vie qu'on ne prend pas en compte. C'est que si j'arrive à 65 ans et que j'ai plus d'argent, je pourrais très bien demander le minimum vieillesse. Donc j'aurai 1000 euros tous les mois. Donc mon objectif, c'est déjà d'arriver à 65 ans. Deuxième chose qui peut arriver, c'est que quand je vais avoir 70 ans, peut-être même avant, malheureusement, à un moment, je vais perdre mes parents.
Et il y aura l'héritage. Alors je compte pas dessus. Je dis pas que je compte sur l'héritage, mais je sais que ça va arriver un jour ou l'autre. Et c'est de l'argent comme ça qui va arriver un jour dans ma vie. Et je vous cache pas que ça sera quand même un plus pour moi. Même si je pourrais faire 100. Mais c'est pour ça que 150 000 euros au départ me permet d'avoir une vision sur 10-20 ans. 20 ans on va dire. Et 20 ans c'est largement suffisant pour moi. J'ai pas besoin de me préoccuper plus, de me dire qu'est-ce que je ferai à 65 ans. Dans 65 ans je reverrai la question tout simplement. En attendant, de 45 à 65 j'aurais vécu. J'aurais été libéré du monde du travail. Et là ça fait à peine 3 mois. Et je me sens tellement soulagé. C'est tellement agréable. Alors il y en a qui me disent oui ça fait ça au début. Et dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas vouloir autre chose. C'est possible. C'est fort possible même. Déjà là mes petites balades autour de mon village, c'est un peu répétitif au bout de 3 mois. Donc je pense que j'ai remarqué un truc chez moi, je suis cyclique. Tous les 5 ans, il m'est arrivé un truc quoi. Tous les 5 ans, j'ai souvent déménagé, changé quelque chose dans ma vie. Donc je pense que dans 5 ans, je vais peut-être changer. Peut-être que je revendrai ma maison et que je partirai à l'étranger, où je vivrai comme ça de Airbnb en Airbnb, un peu à la marque. Hein. Je pense qu'au final, je vais finir comme Marc. Hein. Je pense que on est pareil. Donc j'aurai peut-être le même destin. Mais en attendant, voilà, je me suis toujours senti marginal. Et aujourd'hui, je l'assume. Alors qu'avant, j'étais plus dans essayer de ressembler à tout le monde. J'essayais de me fondre dans la masse, j'essayais d'être quelqu'un de normal. Et en vrai, être quelqu'un de normal, c'est tellement triste en fait, la normalité. La normalité, c'est fade. Je préfère être atypique. Je préfère être différent, avoir essayé quelque chose, d'avoir fait mon propre chemin, me sentir libre. Je trouve que la liberté, ça a tellement pas de prix, quoi. C'est tellement fou, quoi. Tellement fou de me dire que là, je suis un jeudi, plein après-midi, en train de faire une vidéo, pas travailler. Le jeudi, c'était la journée la plus chargée à mon travail à l'époque. Et là, c'est la journée la plus cool de la semaine. Enfin, toutes les semaines, tous les jours, c'est les mêmes journées. C'est ça qui est fou aussi. En fait, ma journée va dépendre uniquement de la météo. Et c'est là que je reviens encore à Marc. Hein. Je ne fais pas une obsession, mais il a choisi la Thaïlande et il fait beau tous les jours. Et je me suis rendu compte que les seuls jours où je passe des mauvaises journées, c'est quand il pleut. Quand il fait gris, quand il fait froid. L'hiver, c'est dur. Donc le jour où je serai vraiment épanoui, c'est quand j'aurai toute l'année du soleil. Là, je serai vraiment, j'aurai encore franchi un cap. Alors c'est bien parce que ça me laisse encore comme ça de la progression dans ma vie. Si j'obtiens tout rapidement, ben on se lasse. Moi, j'ai toujours dit que dans la vie, il fallait commencer bas. J'ai toujours apprécié les petites choses parce que je me suis dit, il faut que mon confort il augmente tout doucement comme ça. L'erreur, c'est que des gens, des fois à 20 ans, ils vont acheter la super bagnole. Ils vont dépenser le maximum, ils vont avoir de suite une maison. Alors je dis pas que c'est pas bien, mais de suite ils mettent le niveau très haut. Et quand si à 20 ans tu as déjà une Tesla, qu'est-ce que tu vas faire après le reste de ta vie? Tu vas toujours te sentir moins bien quand tu vas avoir une autre voiture. Donc moi je me suis toujours dit, je vis dans peu de choses, dans très peu de confort. Comme ça, j'aurais rien à perdre en fait. Et moi, on n'aurait jamais pu m'enlever du confort. J'ai commencé, je vivais dans un petit studio, on était 2, dans un petit studio de 30 mètres carrés. Et on était à 2, on avait 300 € de loyer, ça coûtait que dalle. Et on a vécu comme ça pendant 6 ans. Et j'ai mis un maximum d'argent de côté. Et moi, ce que je me disais, c'était... en fait, ma situation, elle pouvait guère être pire, quoi. Et là, pareil. Là, en fait, je me suis rendu compte que mon dernier appartement, il avait beaucoup de confort. J'avais ma terrasse, elle était hyper bien isolée, j'avais tout le confort. Et là, ça a été dur. C'est la première fois, je crois que il y a eu 2 périodes dans ma vie où j'ai perdu du confort. C'est quand je me suis séparé
de mon ex et que on avait acheté une maison, tout ça. De passer d'une maison à un appartement, ça a été dur à gérer. Et là, c'est un deuxième fois, c'est un peu dur à gérer. J'ai eu du mal à emménager dans ma maison parce que elle était moins bien que la précédente. Et c'est là que je me rends compte qu'avoir moins bien, c'est dur. Heureusement, j'ai cette capacité justement avoir du positif là-dedans. Je me dis ok, je repars en arrière, mais c'est justement pour pouvoir reprogresser dans le futur. Voilà, petite vidéo où je suis parti un peu dans tous les sens. Je commence sur un sujet et je m'égare un peu. Je m'égare, en même temps c'est le nom de ma chaîne, hein. Libérer, égarer et faire niente. Voilà, c'est les 3 mots qui me correspondent le mieux. Allez, je compte sur vous pour me soutenir, me laisser un message, booster la vidéo, ça peut m'aider. Je vous dis à bientôt, merci.